Alors je sais pas Rita, si toi tu regardes beaucoup d'animés en ce moment. Ouais, pas mal. Tu regardes quoi là en ce moment comme anime? En fait là j'ai refait Hunter. Ah, okay. Nouveaux animés. Est-ce que tu regardes des nouveaux animés? Pas des trucs que t'as déjà vu, des trucs nouveaux. SNK et Demon Slayer, mais là ça s'est arrêté. Donc là tu n'as plus rien à regarder. En gros non, y a rien. Et bah c'est très bien, ma transition est parfaite. Car si vous n'avez rien à regarder, et bah sachez les amis qu'il y a des animés qui sont sortis, c'est les animés du printemps. Du coup j'en ai sélectionné 3-4 animés à regarder qui sont sortis ce printemps sur la plateforme Crunchyroll. Je pense que ça va te plaire. Et honnêtement, vraiment, alors vous pouvez faire comme Rita, vous pouvez regarder d'anciens animés si vous voulez, vous remettre dedans. Mais il y a aussi pas mal de petites pépites. Et on va commencer. Alors, je fais juste un tour de table avant de commencer. Vous, là, vous êtes sur quoi en ce moment? Spy X Family. Ok, on va en parler. Spy X Family et Tomodachi Game. Ok, on va en parler. Putain, les gars, vous êtes chiants. Bref, donc du coup, on va parler de Tomodachi Game. Alors, c'est un animé que nous avons fondé tous ensemble, bien évidemment. On peut voir que Chris est en bas. Voilà. Avec une perruque et une casquette. Ouais, c'est ça. Quel salaud. Bref, donc Tomodachi Game, de quoi ça parle? Alors, vous le voyez à l'affiche, c'est un jeu qui va parler d'argent. C'est un peu... Est-ce que vous avez regardé Squid Game? Ouais. C'est dans le même délire. C'est dans le même délire. Donc, en fait, le personnage principal, il s'appelle Yuichi Katagiri. Et en gros, lui, il place l'amitié au-dessus de tout. Et en fait, sa mission dans le Tomodachi... Alors, avant qu'on rentre dans le Tomodachi Game 1, 2, 3, pardon le chat, excusez-moi. En gros, il devait organiser un voyage scolaire pour sa classe. Donc là, en fait, sur l'affiche, on voit qu'il a tous ses amis qui sont là. Il a quatre amis à lui. Non, 3 amis à lui, pardon. Non, 4. 4 ? Ah oui, parce qu'il est au milieu de l'affiche, pardon. Et donc, du coup, il doit organiser le voyage scolaire. Donc, il trime comme un fou. Lui, il veut faire ça avec ses potes, il kiffe et tout. Il arrive à récolter 2 millions d'yens. Malheureusement, il se fait voler les 2 millions. On sait pas qui les a volés. Alors attends, je pense que tu t'es trompé. Ah. C'est pas lui qui se les fait voler. C'est sa camarade qui les avait dans son casier. Oui, c'est ça, oui. Et lui, il n'a Sa rien à voir camarade. avec le vol. Lui, il a galéré. En fait, il mettait 20 000 par personne, il me semble, ou 80. Non, Alors, quelque chose comme ça. Il mettait une somme. Chaque personne de la classe mettait une somme et c'était censé financer un voyage scolaire. Et c'est la jeune fille de sa classe qui est sa très bonne pote, qui est ici la deuxième en partant de la gauche. Pardon. La deuxième, ouais, La exactement. deuxième en partant de la gauche, qui réunissait les sous. Et elle s'est fait voler les sous dans son casier. C'est Sawaragi. Voilà. Et le jour où elle s'est fait voler les sous, elle, donc qui est la deuxième en partant de la gauche, et son ami qui est tout à gauche ont disparu. Ils ont disparu, ouais. Voilà. Ça, c'est le début de l'histoire. Je te laisse continuer, Chris. Exactement. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Il reçoit un jour une lettre qui lui dit oui, rendez-vous devant le lycée, etc. Sauf qu'en fait, ils reçoivent tous la même lettre. Ils se retrouvent devant le lycée. Ils se font assommer par des gars. Et ils se retrouvent dans une salle toute blanche. Du coup, je vais même vous montrer le trailer pour voir un peu de quoi ça cause. Mais il se retrouve dans une salle et là, en gros, t'as cette mascotte qui s'appelle... Comment elle s'appelle déjà cette mascotte? J'ai oublié le nom. On sait plus le nom, mais c'est une mascotte qui est inspirée d'un autre animé qui existe dans le manga. Mais là, il fait peur. Et il fait peur. C'est un peu Chucky, quoi. Et donc du coup, en fait, cet animé, il est cool parce qu'en fait, il te montre que au-delà de l'amitié, est-ce que l'argent est plus fort ou pas? Est-ce que si nous, demain, tous les 4, plus une autre personne, on se retrouve enfermés dans une pièce, est-ce que notre amitié sera plus forte que justement l'argent? Parce qu'en fait, ils sont tous endettés. Il faut savoir qu'ils ont tous une dette. Et donc du coup, il y a un traître parmi eux. Et un traître. Ça porte à confusion. Non, mais ce que t'as dit avant, ça porte à confusion. Il y en a un qui est endetté. Un seul. Non, parce que là, tu l'as dit. Non, mais si, dans le jeu, ils sont endettés. Ouais, mais là, tu l'as pas dit que c'est dans le jeu. Il y en a un qui est dans le jeu, endetté. pardon. Et en fait, ils se font kidnapper, comme Chris a dit. Et dans le jeu, le personnage qui fait peur, qu'on vient de voir, là, l'espèce de marionnette, leur dit, il y en a un de vous qui est endetté, on dira pas qui c'est. Vous avez 2 choix. Soit vous gagnez le jeu et sa dette est payée et en plus vous aurez des sous en plus. Il a bien regardé. Soit vous allez perdre un peu là. Ouais, soit vous allez perdre le jeu et non seulement il va garder sa dette, mais vous allez tous être endettés en plus. Tu vois? Donc ils sont tous partis. Est-ce que vous êtes vraiment Tomodachi? C'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est clairement ça. Et en fait, alors faut savoir que cet animé, il y a eu un drama, enfin un film, carrément un film live, pardon. Ah il y a eu un film live. Donc moi, j'ai pas voulu le regarder parce que je voulais pas me faire spoiler. Le manga, il est disponible chez nous et faut savoir que bah oui, effectivement.
plus on va avancer dans les épisodes et plus les personnalités vont se révéler en fait. Et là, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de mensonges entre eux. Il y a des secrets. Moi, j'ai vu l'épisode 2. Je veux pas te spoiler parce que je sais que tu l'as pas vu. Moi, j'ai vu que Mais rien que dès l'épisode 2, ça y est, ça commence à balancer les trucs. J'étais il y a eu ça. Bref. Ah ouais. Donc Ça, du coup, c'est pas mal. l'animé porte bien son nom, Tomodachi Game, donc le jeu de Ah l'amitié. ouais, c'est clair. Alors, si vous êtes dans On le joue chat, je sais pas si vous êtes plus porté On amitié, joue dites-le nous. Si vous êtes plus en mode la moula, l'argent, tout ça, et bah du coup, cet animé est fait pour vous. En tout cas, c'est un des animés qui vient de commencer. Ça sort tous les mardis soirs sur Crunchyroll. Voilà, donc c'est le premier animé. à combien là? Il s'est fini la Non, saison 2 épisodes pour Ah, il y a l'instant. que 2 épisodes. Saison 1, épisode 2. Voilà, Ça exactement. vient de commencer. Ah bah, C'est tout frais. tranquille. Là, Ouais. je te parle que d'animés qui viennent de La sortir. là. fraîcheur, je C'est ça, vais c'est ça. l'enregistrer. Voilà. Mais très Dans ma tête. intéressant parce que c'est un peu, comme tu dis, comme Squid Game, dans le fait que c'est un peu mindfucked. Sauf que Squid Game, c'est vraiment des gens qui se connaissent pas et c'est chacun pour soi. Et c'est un peu Ouais. le principe de Squid Game, pour Le plus moi, bâtard c'est un qui peu faire lequel à l'intérieur est le plus dégueulasse, tu vas faire sortir le côté Ouais. le plus sale des gens. Là, c'est pas ça, c'est Ah oui, plutôt. ouais. Salir pour salir. Voilà, c'est ça. Mais dans Tomodachi Game, c'est plutôt. C'est exactement ça. C'est plutôt. Salir pour. Est-ce que tu s'unir. vas prendre sur toi pour ton ami, que ce soit au niveau des mensonges, de fermer les yeux sur certains trucs Ah ou de ouais. t'endetter, ou est-ce que tu vas te dire fuck, ça a beau être mon ami, j'ai pas envie d'assumer tout ça et ça me dérange pas, je vais le foutre dans Ouais, en fait, moi, ça me fait penser un peu à Saw et un peu à Squid Game. ouais, un Tu peu. vois, mais toi, Remu, c'est un peu ton genre d'anime, ça. Ouais, c'est un peu mon genre J'en d'anime, étais mais- sûr. Tu J'en connaissais étais sûr. Non, alors j'ai déjà vu l'affiche, mais je me suis pas vraiment intéressé. Non, mais c'est vrai. Le gars avec la Non, casquette, mais il a le droit, il a le droit, il a le il droit. a vu le gars avec la casquette Non, au début, parce c'est que du il y a business beaucoup, il y a beaucoup de sorties en ce moment sur Crunchyroll et justement hier je faisais ma watchlist, donc j'étais en train de regarder quel anime était en train de sortir et que j'allais regarder. Et je sais pas pourquoi je suis pas tombé sur Tomodachi Game, j'aurais. Mais moi, je t'avoue que j'ai vu sur Crunchyroll Ouais. un épisode, je me suis dit bon bah je vais me le mater, tu vois, je savais pas quoi regarder. Ah ouais. Et Tombé par hasard un peu, toi. J'avais un peu par hasard. Et puis j'avais vu quelques posts, tu vois. Je crois que nous on a posté aussi sur Bien sûr, bien notre sûr. compte. Je me suis dit bon bah écoute, je vais le regarder, on va voir ce que c'est. Et je vais pas vous mentir, je m'attendais pas du tout à ça. Moi je pensais que ça allait être un petit un peu comme ton truc, tu Tranche vois, un de truc- tranche de vie. Il y a marqué Tomodachi. Bah, c'est de la tranche ils de font vie, des petits t'inquiète. jeux et tout ça. Alors là c'est de la tranche d'humain là, c'est Ah ouais. c'est Non, pareil, non, ouais. non, ouais, c'est. En fait, c'est vachement à la mode en ce moment, ce genre de série ou de manga. On l'a vu avec Squid Game, on l'a vu avec Alice in Borderland. Là, carrément, c'est un animé. Il y a eu un film live, si vous avez envie de le voir, si vous voulez déjà savoir ce Et qui se passe par Tomodachi après. Ouais, Ça ouais. me fait il y a penser à un film sur Netflix là qui il se passait où ils mettent tous leur téléphone sur la table. Bah, Et, c'est Alice in Borderland. Ah bah c'est ça. Non, Si, c'est pas ça. si. Alice in Borderland, c'est un truc qui ressemble à Squid Game mais ils s'entretuent là. Oui, mais ils mettent tous leur téléphone au début et après ils reçoivent le. Non, là je te parle d'un vrai truc où ils sont entre amis en train de manger. Et ils disent, de toute façon, on n'a rien à se cacher, on va voir là si le téléphone il sonne, bah, vous répondez, mettez le haut-parleur. Ah. Et il se passe plein de trucs, c'est un truc de ouf. Il y a eu même un remix d'un pays arabe qui a refait le film qui est à la base peut-être américain et il est sur Netflix. Ok. Ça fait Ok, penser à je sais ça. Ils ont pas fait un remix aussi français? Oui, non, pardon, c'est ça. À la base, c'est un film français. C'est ça, ouais. Et un remix. Moi, j'ai Oui, vu que le film exactement. arabe, je savais pas que Je la base vois c'était pas français. de. Peut-être que ça sortira en Posons le analyse, téléphone ouais. sur la table. Si, si. Bref. Mais en fait, le remix français, c'était des couples, je crois, et ensuite ils font poser les téléphones sur la table. Et en fait, je me souviens, il y avait un couple, un gars qui tu découvrais qui en fait il était gay, qui trompait sa femme depuis je sais pas combien de temps. Attends, spoil pas tout. Ah, désolé. Putain, il nous dit hésite pas à parler proche de ton micro. Ah, désolé pour tous ceux qui m'entendent pas. Voilà, c'est pas grave. Du C'est coup, mieux, je là. vais enchaîner avec le deuxième animé. Donc, Tomodachi Game, c'est dispo le mardi, je vous rappelle, sur Crunchyroll. Vous pouvez regarder. Il y a 2 épisodes pour l'instant qui sont sortis. Et on va enchaîner avec un autre animé. Ça, c'est un animé de foot. Et ça s'appelle Aoashi. Est-ce que ça On vous avait parle déjà parlé sur la page, non? J'en avais déjà parlé, on en avait un peu teasé sur nos réseaux sociaux parce que du coup l'animé a commencé le 9 avril dernier. Je vous le dis clairement dans le speech. C'est l'équipe de foot de Kaido, pas d'après ce que je vois. Oui, ouais. C'est Pas ça mal Kaido la sans bête, cover. hein. sans joueur. La cover est cool et clairement, là je vais pas vous mentir, on est sur un copier-coller déjà pour l'épisode 1 parce que moi j'ai pas lu le manga d'Olive et Tom. Ah Mais ouais clairement, Ah ouais sans le côté Olive. Ah, y a Sans que- le côté- Non, je rigole, sans le côté Tom. Non, mais c'était pour la blague. Sans le côté Tom. En gros, du coup, on a Ashito Aoi, donc du coup, c'est le personnage avec le maillot numéro 33 que vous voyez sur la droite. Et l'entraîneur qui s'appelle Tatsuya Fukuda, c'est l'entraîneur au milieu. En gros, Ashito, c'est le meilleur joueur de son équipe.
il marque de loin, il met des frappes de ouf. Bref, c'est le meilleur joueur. Et un jour, cet entraîneur Fukuda, il se retrouve sur la plage à s'entraîner. À un moment donné, il le voit, il lui dit qu'est-ce qu'il fait ce gars-là et tout, etc. Bien évidemment, il sait pas du tout que ce mec-là, c'était un super joueur à son époque, un peu comme Roberto dans Olive et Tom. C'est exactement, enfin Captain Tsubasa, c'est exactement le même speech. Il reconnaît le potentiel du jeune joueur et il lui dit moi, je vais fonder la meilleure équipe du Japon. Viens à Tokyo et viens passer les sélections. Et si t'es pris, du coup, let's go. Bon, l'épisode 1. Il va partir pour faire la sélection. Sa mère, elle a pas trop de thunes, elle galère, etc. C'est son grand frère qui lui donne de l'argent pour lui dire écoute, j'ai économisé, va vivre tes rêves, va vivre ta passion. Et du coup, on débute comme ça. Alors, faut savoir que Aohashi. Vas-y. Non, mais c'est quoi ce maillot de Yonko là, Kaido? On a un trailer. On va vous mettre le trailer. Vous allez voir tout de suite. Ce sera plus parlant. On n'a pas vu les autres personnages que vous allez voir bien aux sélections. Son avenir est hors du Japon. Ce manga, il est disponible chez nous aux éditions Zangetsu. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a 7 tomes. L'anime va adapter les 6 premiers tomes pour l'instant. Et de ce que j'en ai entendu, que du bien. C'est un nouveau manga qui le prend. Il y en a un deuxième qui va arriver qui s'appelle Blue Lock, qui n'a rien à voir, mais ça va être les deux mangas de l'année 2022. Vraiment, ceux qui sont fans de foot, vous aurez le choix entre Blue Lock ou Aohashi. Il y aura 2 camps. Ça faisait un moment, il y en a eu, mais ça n'a pas eu un succès. Aohashi, vraiment, Daniel Chisco, je sais qu'il aime beaucoup ce manga. J'en ai entendu que du bien. Personnellement, moi je vais vraiment être Animal là-dessus parce que j'ai pas le temps de me mettre sur le manga, mais de ce que j'ai vu visuellement, ça donne envie. Le premier épisode est sorti sur Crunchyroll et vraiment pour ceux qui sont fans de foot, j'ai vu l'épisode 1, ouais. J'ai vu l'épisode 1. Alors, c'est l'épisode 1, j'attends d'en avoir un peu plus. Là, sur tous les animés dont je vais vous parler, du coup, il n'y a que des épisodes 1 qui sont sortis pour l'instant. Les deuxièmes vont arriver en cours de route. T'attends plus Blue Lock ou Aohashi, toi? Moi, personnellement, j'attends un peu plus Blue Lock parce que j'ai lu Blue Lock. Je suis en cours de lecture. Et effectivement, moi, c'est plus le côté Battle Royale perso qui m'intéresse. Ouais, moi aussi, tandis que là, sur Aohashi. C'est classique. Voilà, exactement. Sur Aohashi, on est vraiment sur du Captain Tsubasa. À la sauce, on va dire 2022. Donc, ça peut être bien aussi, mais classique. Mais je trouve que tant mieux qu'il y en ait 2 qui se tirent la bourre. Déjà parce qu'il va y avoir 2 publics qui auront chacun ce qu'ils apprécient dans les 2 licences. Et puis surtout que quand il y a un peu de concurrence, je pense qu'il y a toujours plus de qualité. Parce que vraiment, pression de faire mieux que l'autre. Ouais, je pense. Après, peut-être que c'est pas le cas. Je sais pas comment ça se passe dans Après, c'est 2 univers différents, mais c'est vrai que. Non, mais je parle pas des univers. Je parle entre les studios d'animation et tout. Ils vont vouloir faire mieux que l'autre parce qu'il y a de la concurrence. Quand il y a de la concurrence, il y a toujours plus de qualité. Pour moi, en tout cas. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Après, hâte de voir. Blue Lock, je crois que ça arrive bientôt aussi. Mais Blue Lock, moi, j'ai hâte de découvrir en tout cas. Oui, je pense que comme tout le monde, mais en tout cas, vraiment, si vous êtes fan de foot, n'hésitez pas à regarder ces deux animés parce que Aohashi, pour l'instant, je pense que Aohashi est un peu plus au-dessus, j'ai l'impression, par rapport à Blue Lock. Après, on verra à la fin de. Je pense que ça finira dans 6 mois, à mon avis. S'il y a 25 épisodes, donc à la fin de l'année, on fera un bilan sur ces 2 animés. Voilà. Troisième animé. Alors, du coup, là, c'est un animé. Franchement, celui-là, c'est mon coup de cœur. Ah, je l'ai mis. Celui-là, c'est mon coup de cœur parce qu'il est un peu what the fuck. Et moi, j'aime bien les animés un peu what the fuck. Ça s'appelle Love After World Domination. Alors, j'ai pas le nom en japonais parce que du coup, il est un peu compliqué. Et du coup, sur le chat, aidez-nous. Alors, du coup, cet animé de quoi ça cause? On est sur un animé style Power Rangers. De base, voilà. Okay. C'est-à-dire que on suit un jeune couple innocent et amoureux. En fait, on a Fudo Aikawa, du coup, c'est le leader des Gelato 5. Gelato, c'est la glace. Donc 5, donc des 5 glaces. 5 parfums de glace. Des 5 parfums de glace, exactement. Dont lui, à votre avis, le parfum, c'est quoi? Vanille. Fraise. Ouais, bah oui, fraise. Ah, c'est le rouge. Le rouge, c'est la fraise. Le rouge, non, mais il a vu du blanc au milieu. Kevin, à la cantine, quand tu voyais rouge, tu prenais quoi comme dessert dans les yaourts? C'est pas lui qui l'a dit.
Si, il a dit Moi, vanille. j'ai pas la C'est carte vanille, vanille, moi. moi. Ah ouais, non, c'est pas bon. Ah, non, bon, bref. Donc, du coup, on y suit Fudo C'est tout ce qu'il y avait, moi, de toute façon. et des Magahara qui sont respectivement Red Gelato et Reaper Princess, pardon. Et en gros, ils vivent un amour interdit. C'est-à-dire que lui, c'est le leader, on va dire, des Rangers, et elle, c'est la princesse du coup des geckos, donc qui sont les méchants. Donc vous voyez le boss. Elle, c'est un méchant, ça Elle, c'est comme ça. là, exactement. Mais après, je vais vous diffuser le trailer. Et en gros, ils ont. Et attends, chez les méchants, ils ont pas d'argent pour l'habiller un peu là parce que. Ouais, mais c'est le côté un peu edgy de l'animé. Donc en gros, moi j'ai bien aimé l'épisode 1 parce qu'en fait, je vous le résume en 30 secondes. Ils sont en train de faire un pique-nique tous les deux. Donc ils sont là, ils sont sur une prairie, ils sont là, ils se complimentent, ils s'aiment, etc., etc. Mais sauf qu'en fait, pendant ce temps-là, bah du coup, t'as les 4 autres qui sont en train de se foutre sur la gueule contre les méchants. Sauf que ses camarades ils sont pas au courant de leur idylle. Ils sont pas au courant de l'histoire d'amour. Donc, en fait, ça prête à des moments un peu de confusion. Et dès qu'il y a quelqu'un qui va les cramer, bim, ils se refoutent sur la gueule, les deux, en fait. Les deux amoureux se foutent sur la gueule pour cacher leur amour, en fait. Sinon, ils vont être cramés. Et donc, du coup, voilà, on y suit cette idylle. Là, on va vous passer le trailer. Vous allez voir, ça va vous parler un peu plus que l'affiche. Donc là, il y a bien évidemment, comme d'habitude, il y a un professeur, 2 filles, 3 garçons, de 5 couleurs. Et là, du coup, on a le chef des geckos. Et du coup, on a Reaper Princess. Donc vous voyez, ça se fout sur la gueule. C'est un animé, faut prendre vraiment au 36e degré. Faut pas chercher à comprendre. Vous voyez les gentils, les méchants, ça se fout sur la gueule. Eux deux, c'est les plus forts de leur faction. Ah ouais. Sauf que, bah voilà, ils se kiffent. Et elle, bon bah voilà, alors il lui avoue carrément son amour. Moi perso, je l'ai regardé, j'ai grave rigolé. L'épisode 1, il était grave cool. Et voilà, donc on a les 5 parfums. Donc on a le Ranger rouge ou le Gelato 5 qui sera du coup la fraise. Ensuite, on a des Sumi Magara qui sera du coup la princesse faucheuse ou donc Reaper Princess, qui est très mignonne hein, d'ailleurs, hein, sous son masque, hein, faut pas faire attention. Le Ranger bleu, du coup, lui c'est parfum soda. Voilà, on a le Ranger jaune, parfum Banane. citron, Ok, exactement. On a le Ranger, alors ouais, le Ranger rose, parfum. Rose. Non, parfum. Ranger Cerise. rose. Non, Fraise. pêche. Pêche. Framboise. Pêche. Ah, ok, ouais. Pêche. C'est Et orange, la pêche. alors le Ranger vert, La pêche japonaise. et du coup le Ranger vert, alors lui c'est le plus what the fuck parce que même moi quand ils se sont transformés, Pomme. je me suis dit Ranger vert c'est ça et en fait Crotte c'est de pas nez. ça. Non. Brocoli. Brocoli. Pistache, BG, exactement. Et bon, bref, c'était n'importe quoi. Bref, c'est un animé vraiment côté tranche de vie, côté Super Sentai. Le Sentai, donc c'est tout ce qui est Power Ranger, entre guillemets, c'est le terme japonais. Le premier épisode est sorti, c'est tous les vendredis sur Crunchyroll et du coup voilà, cool. c'est sympa, c'est mignon. Plein d'animes à regarder. Voilà, là. Oh, les Sakura, c'est en ce moment. les Sakura, c'est le printemps, C'est Parc c'est de Sceaux. l'amour. Du coup voilà. Ouais, t'as dit quoi, c'est le parc Le Monceau Parc de Sceaux. Parc de Sceaux. Non, mais c'était Voilà. bon, ça ressemblait. Donc c'est Love Afterworld Domination. Je pense que Romu, toi, ça va te plaire. C'est vraiment ton type d'animé, je pense. Ah, Un petit peu. Alors, Non, non, mais lui, mais- c'est toujours des trucs un peu Ah what ouais. the fuck, lui. ah oui, oui. Et en Ah, plus, bah, il y a tant mieux, Kagura-sama, la Vice War, là, qui vient de. Exactement, je l'ai pas qui vient de cité parce commencer. qu'on est déjà à la Ah ouais. 3ème saison. C'est ça, ouais. Je voulais pas en parler. C'est pas trop ma cam, je vous avoue, ce dernier là. Du coup, tu l'aimes pas trop celui-là? Je l'ai pas vu, je peux pas dire Non, j'aime pas, mais au ça vu du m'attire trailer. pas. Ça t'attire pas? Non. T'aimes pas la Le délire fraise? Power Rangers, pas les glaces. tout, T'aimes pas la fraise? j'aime la T'aimes pas les glaces? mais Power Ranger. T'aimes pas les glaces? T'aimes pas les Power Rangers? je préférais Tomodachi Game. Parce que t'as présenté. Très bien. Ah ouais, d'accord. Et Plus on va sérieux. terminer avec. Bon, alors là, vous en avez Celui parlé tout d'après, à je l'heure. kiffe aussi. Spy X Family, donc le manga de Tatsuya Endo qui s'est fait de la pub déjà lui-même l'année dernière et depuis un moment parce que le manga se suffisait à lui-même et ça marchait très bien, Très attendu d'ailleurs. très attendu. Désolé, j'interromps la chronique Dis-moi. puisqu'on a un revenant dans le chat, C'est qui? le King Joker, Ah, le Joker. King Joker. Le King Joker. Ah, et- Il a raté le jeu. qui est de passage. Il a raté le premier jeu, attention, le deuxième jeu arrive. Il y a un deuxième jeu. Très bien. Voilà. En tout Voilà, cas, on je te voulais salue. juste, je pense qu'il fallait que Non, j'interrompe. t'as eu raison, n'hésite pas à m'interrompre s'il faut. En tout cas, on salue le King Joker qui est souvent régulier chez nous. Du coup, Spy X Family, donc oui, l'animé se faisait attendre. Le manga marchait très bien. En termes de vente, chez nous, ça a marché de ouf. C'est sorti en septembre 2020 chez nous, donc ça a eu le temps de faire de la route. Il y a le 8e tome qui arrive avec un coffret collector
prochainement au mois de mai, Waouh. qui sera sur la table parce qu'on va bientôt parler des coffrets collector dans cette émission et ça va faire du bruit, donc soyez là. Bref, et Spy X Family, du coup, de quoi ça parle? On suit Twilight, pas Robert Pattinson, mais bien le personnage à gauche, du coup, qui est un espion et qui a une mission de la plus haute importance. S'il veut rentrer en contact avec un grand mafieux, il est obligé de créer une famille. C'est la mission qu'on lui a confiée parce que du coup ce mafieux se fait très discret, il est difficile de rentrer en contact avec lui et il a un enfant qui est dans une école très prestigieuse. Donc du coup, Twilight, on lui a confié la mission de fonder une famille, sauf que ce gars-là, c'est un gars, il remplit juste ses missions. C'est pas un gars qui est là dans la tendresse, c'est un robot, c'est une machine, on lui dit fais ça, il le fait. Voilà. Mais c'est un robot un peu, genre on le voit au début qui a pas trop de sentiments quoi. Ouais. Oui. Et quand il apprend qu'il doit qu'il doit se marier et avoir une fille pour la prochaine mission, En 7 jours, d'ailleurs. En 7 7 jours, jours. en 7 jours, Ouais. exactement. il pète quand même un câble Mais c'est et pas il un vrai recrache tout robot. son café sur son Ça m'a fait très rire. La scène où Ouais. il crache son café Parce dans le que train, c'est j'avoue, la- il était là, il est... C'est la première scène où c'est un humain. Exactement. Attends, mais quand tu dis c'est un robot, c'est Non, une non, façon de parler. non, non, Ok, c'est d'accord. façon de d'être. parler, c'est une façon. Et donc du coup, ce premier épisode s'arrête sur l'adoption de la petite fille, donc c'est la petite qu'on voit au milieu qui s'appelle petite Sakura. Anya. Non, elle s'appelle Anya et alors c'est vraiment un personnage très apprécié des fans de la mignon. série parce qu'elle est Aïe. mignonne, mais elle tire des têtes vraiment what the fuck. On a un trailer, je pense qu'on va vous le montrer comme ça, vous allez voir un peu plus de quoi on parle. Mais en fait, Anya, elle a des pouvoirs télépathiques. En fait, elle lit dans les pensées. Et elle sait que bah du coup en fait son papa c'est un peu un espion et elle trouve ça cool et voilà donc il doit fonder une famille. C'est Et, c'est spoilant, hein. J'ai vu le premier épisode et je Ouais, sais ça- pas qui ça c'est la spoil meuf de à ouf. gauche, tu vois. Bah en fait Ah. ça va être sa future femme. Ouais, Donc bah, maintenant, je sais. et en fait leur nom de famille c'est Forger. Voilà donc et elle en fait c'est une tueuse à gages donc on la verra dans l'épisode de samedi. Dans Oui, l'épisode de- continue à en dire toujours plus. Non, dans mais l'épisode. présente Non, les personnages. je présente les personnes parce que vous allez les voir dans les prochains. Et donc du coup, Là, il n'y a pas de spoil. là il y a Anya, donc ils ont adopté Anya. Ils doivent soi-disant fonder une famille parfaite et donc du coup c'est un animé qui va bien marcher parce que déjà le manga le manga marche bien mais aussi parce qu'il y a ses côtés un peu tranche de vie et il y a aussi ces côtés bourrés d'action que vous allez retrouver dans l'animé et au fur et à mesure des épisodes et vous allez voir qu'il y a des liens qui vont vraiment se tisser entre les personnages qui de base ne se connaissent pas et n'ont rien à faire ensemble. Voilà. Et donc du coup cette famille qui est soi-disant fictive au premier abord va vraiment devenir une famille, Une vraie famille. au fur et à mesure des épisodes. Voilà. Et donc il y a quand même des Waouh. scènes d'action qui sont bien faites et mention spéciale à Anya qui est vraiment le perso super drôle, tu vois, elle a vraiment des mimiques et tout, mais elle essaie de s'appliquer quand même parce qu'en fait c'est une fille qui a été adoptée donc personne ne voulait et au final bah du coup elle se fait accepter par Twilight et vous allez suivre vraiment tous ces épisodes au stylé, fur et à hein. mesure. Donc ça sort le samedi chez nous sur Crunchyroll. Voilà donc c'est un animé que tout le monde attendait. Il y a Cloverworks et Wit Studio qui sont derrière l'animation donc il y a un petit cross entre les deux. Non mais t'inquiète hein, ça. Il est en apnée d'écrit Non, non, dans ses t'as vu mais chroniques. je tousse plus donc ça va Ouais, si ouais. je peux parler. Il tu vois. respire quand même. Non, Non. Anya Voilà. me fait penser à Manta dans Shaman King. Dans Shaman King, exactement, Ouais. parce qu'elle a un peu les mêmes pouvoirs. Et je suis d'accord avec toi. Mais Anya, c'est un personnage vraiment très très apprécié. Hein. Et j'ai même vu sur Twitter, ça m'a fait rire. Il y en a qui ont commencé à dire que Anya, c'était un peu la sœur de Yuji Tadori dans Jujutsu Kaisen, parce qu'ils ont les mêmes, juste parce Ah ouais. qu'ils ont les mêmes couleurs de cheveux. Mais j'ai vu des images, des espèces de fan art où tu les vois ensemble en mode grand frère, petite sœur. En vrai, ça passe. Vraiment, Ah ouais. vraiment, ça marche. Faut que je Voilà. regarde. Ils vont faire un mix. Voilà. Donc voilà, c'était les animés du printemps que je voulais vous Ah ouais, présenter. ouais, intéressant. Moi, je voulais juste réagir Ah, vas-y, rapidement à vas-y. Space Family quand même, parce que là, la locomotive est inarrêtable, mais on va quand même essayer de Excusez-moi. discuter pendant ta chronique. Excusez-moi. Mais moi, je trouve Faut que que j'arrête de faire ça. son personnage, il est vachement touchant, parce que d'un côté, t'as la jeune fille qui s'est fait adopter 3-4 fois, mais qui s'est fait rejeter parce que, à cause de son pouvoir de télépathie, elle agit pas comme une fille normale. Exactement. Du coup, elle est hyper triste. Ouais. Et donc tu as ce côté vachement touchant de la fille qui se sent seule et qui va à tout prix se faire adopter et à tout prix bien faire. Mais du coup, comme elle a ses pouvoirs de télépathie, des fois, bien faire, ça peut paraître bizarre. Par exemple, donc, par exemple, tu vois, le gars, il va. En plus, déjà, son faux père, c'est un malade mental. Il va lui dire oui, Oh, oui, putain, il est silencieux. je vais t'acheter une glace et tout ça. Et dans sa tête, il se dit
punaise, cette mission elle me saoule, dès que c'est fini je la ramène à l'orphelinat et dans sa tête elle se dit non, et d'un coup elle lui fait désolé papa, je suis une gentille fille, fais pas ça, et elle pète un câble, tu vois. Donc c'est vraiment touchant, et elle est vachement maladroite, faut pas oublier de le dire. Oui, elle est J'ai vu que maladroite. le premier épisode, hein, mais elle est maladroite. Par exemple, elle sait que c'est un espion, pour rigoler elle va faire joujou avec son matériel d'espion, et du coup elle troll, elle envoie des messages codés à l'ennemi qu'elle troll, et l'ennemi du coup arrive à connaître leur localisation, et ils vont les kidnapper, tu vois. Donc elle est vachement touchante parce qu'elle est super sensible et en recherche d'attention et d'amour. En même temps, elle a son pouvoir qui fait qu'elle est bizarre et qu'elle a elle est en même temps hyper intelligente. Et elle est hyper maladroite, donc vraiment personnage intéressant. Je pense que la série c'est pas autour de la famille, c'est autour d'elle, tu vois. Non, parce que dans le manga en fait, c'est vraiment. Alors, moi j'ai vu que le premier épisode. Voilà, mais dans le manga en fait, tu suis vraiment la famille, mais c'est vrai que Anya elle a un peu ce rôle de mascotte entre guillemets, tu vois, parce que du coup, c'est un personnage mignon, mais ce que tu dis c'est d'autant plus vrai, surtout à la fin de l'épisode 1. Parce que du coup, elle est censée faire un test. Et moi, bon, alors, je vais pas vous spoiler parce que je veux vraiment que vous regardiez l'épisode. Voilà, mais la fin de l'épisode 1 m'a vraiment touché. Et d'ailleurs. Tu peux dire ce qui se passe à la fin du 1. En gros, ils doivent faire un test. Tous les enfants doivent faire un test pour pouvoir réussir et rentrer dans l'école. Et du coup, en fait, Twilight, il a forcé un peu Anya à étudier parce qu'elle voulait pas étudier. Et en fait, elle, son excuse, c'était un peu t'inquiète, je vais lire dans la pensée des élèves et je vais tricher. Sauf qu'en fait, tu te rends compte que. Il sait qu'elle lit dans les pensées ? Non, lui, il sait pas, mais elle lui a fait comprendre que t'inquiète, je vais gérer. Et en fait, dans sa tête, elle s'est dit, je vais. Et lui, il a volé les bonnes réponses aussi, non ? Lui, c'est du coup Frankie, son informateur qui lui a donné les questions. Il a fait étudier Anya dessus. Et en fait, tu te rends compte que tous les élèves sont en train de sécher devant leurs feuilles parce qu'ils y arrivent pas parce que c'est trop dur. Et au final, elle panique au départ. Et puis après, elle a un flashback où elle se souvient qu'elle a étudié avec Twilight. Et donc, du coup, elle réussit les questions. Elle réussit l'examen et elle rentre dans l'école. Et par contre, il y a eu une grosse polémique aux États-Unis par rapport à ce premier épisode. Attends, si tu me cites ce que je pense, c'est exactement ce. J'aimerais, s'il vous plaît, pendant que tu dis quelle est la polémique, qu'on remette l'extrait, le trailer, pour qu'on réagisse à la polémique en regardant les images. Tu vas parler du truc par rapport à Anya. Anya, oui, il y a eu une polémique par rapport au personnage de Anya et qu'on va bien regarder. Vous allez le voir à la toute fin du trailer. En gros, cette polémique, donc l'épisode 1 vient de commencer. Il y a cette relation parent, donc père et fille, entre Anya et Twilight. Le problème, c'est que cette polémique, c'est au moment où elle réussit son examen. Et du coup, comme tous les parents, quand vous réussissez un examen, ils vous prennent dans leurs bras ou ils vous soulèvent comme ça en vous disant félicitations, etc. etc. Sauf que ce geste qu'on va voir à la fin du trailer, il a fait polémique aux États-Unis parce qu'ils se disent qu'il y a une espèce de romance qui se crée entre Anya et son père. Ce qui n'est pas du tout le cas. Je voulais pas rentrer dans les détails. Non, mais disons les mots. Voilà. Mais et ça, je trouve vraiment abusé parce que autant aux States, je sais qu'ils sont un peu chez père, mais là, franchement, ça dépasse. C'est malsain. Vraiment, c'est malsain de vouloir penser. Comment on peut penser ça, ça. Non, c'est surtout que là. Aux States, c'est connu ça, des animés comme ça. Il y a des animés un peu chelous, mais celui-là n'a rien à voir. Franchement, quand j'ai vu le premier épisode, à aucun moment donné, c'est venu. En fait, c'est ce que j'allais dire aussi, dans les animés, t'as toujours la sexualisation des filles qui est vachement présente. On l'a vu sur celui que tu viens de présenter, c'était Love After Domination, c'était celui-là. C'est ça. Celui de Power Rangers, là. Où la méchante, elle avait une. Voilà, c'est ça. C'est ça, non ? Ouais, c'est ce passage, ouais. Où la méchante, elle était surchargée. Dans One Piece, toutes les filles, elles ont des tailles comme ça, elles ont des seins comme ça, elles ont des culs comme ça. Là, t'as une petite fille, ils ont rien fait. Elle est habillée en écolière, il y a aucun problème. Et juste parce qu'on la prend dans ses bras, ça veut dire qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Je sais pas. Aux États-Unis, vraiment, à chaque animé qui sort ou à chaque saison, t'as toujours un drama sur je ne sais quoi. Ça devient vraiment fatigant en fait. King Joker dit que les Américains sont malsains et je suis totalement d'accord sur ce là-dessus, clairement. Parce que si ça, c'est bizarre, alors moi je vais t'en faire une liste de trucs qui sont bizarres dans tous les animés. Hein. Et on touche pas à Anya de toute façon. Ouais, et je te prends l'exemple de Fire Force que j'ai fini récemment. Il y a une perso qui passe son temps à se faire toucher, Maki, à se retrouver avec une tête de mec entre ses jambes, on sait pas comment. Frérot, là c'est carrément du harcèlement clairement. ou du viol. Alors que c'est fun au final. Ouais, c'est fun, mais là tu vois, ils auraient pu limite dire quelque chose, j'aurais compris. Alors là, qu'est-ce que c'est Ouais, mais là c'est rien. Rien. C'est quoi ? Qui a dit ça ?
Bah, Ouais. les ricains. D'ailleurs, Bon, bah voilà. Ouais. petite parenthèse, j'ai vu des images de Franky tout au long du manga. Il a l'air. Assez- Frankie dans Spice Frank- Family, on est Ouais. d'accord. Ouais. Ouh. Non, Hein il est stylé. Il est vraiment Ça veut stylé dire quoi, ce perso. Non, mais. Vous verrez comment Franky se comporte. Non, C'est mais- qui Frankie c'est dans qui, One déjà, Piece. Frankie Frankie, c'est Frankie, le. il a un gars avec slip. la C'est touffe, le gars avec qui lui les cheveux donne. bouclés. C'est le gars qui lui donne les réponses. Ah, qui se fait C'est pas lui. payer pour Ouais, ça. c'est même. lui, ouais. Exactement. Ça a l'air d'être un peu son bolos, c'est le personnage vraiment comique du truc. Tu vas voir. Francky, le mec Ok, tu vas qui voir, se tu balade vas en slip que dans One Piece. Tu vas voir. En tout cas, pervers. voilà. Donc c'était Spice Family. On vous invite à regarder l'animé. Le manga est disponible chez Kurokawa. Donc il y a les 7 premiers tomes. Le 8 arrive courant mai. Et voilà. Donc c'était les animes du printemps. Vous savez quoi regarder si vous savez pas quoi faire. Tomodachi Game, je crois que je vais y aller dès ce soir. Voilà. Deux épisodes, Voilà. Et faut que je tout est regarde disponible deuxième. sur Crunchyroll. Voilà. J'en veux plus. Et N'oubliez pas Nichijou. Luca et Som, je suis d'accord avec toi, c'est par rapport à Space Family, les Américains, c'est juste tacler pour tacler. C'est C'est des rageux. polémiquer pour polémiquer, quoi. Allez, Donc les Américains, faites une licence qui fonctionnera, à part Avatar, et on en reparlera. Oh, c'est balancé. C'est balancé. in your face.